les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le mardi 20 septembre 2011 et aujourd'hui sur l'euro-dollar, malgré l'abaissement de la note italienne qui aurait pu nous faire penser que cela allait faire baisser l'euro, pas du tout, c'est l'inverse qui s'est passé puisqu'après un appui ici sur la zone des 1,36, l'euro est bien remonté pour aller tester la résistance des 1,3745 avec un plus haut ici qui se situe sur cette zone que je vous indiquais tout de suite à 1,3745. Donc 1,3745 qui correspond au 23,6, on est un pips près à 1,3746 et donc à la résistance des 1,3744 avant de revenir ici sur la zone de cotation qui avait eu lieu en début de semaine, donc après l'ouverture, juste après l'ouverture donc de ce gap baissier qui n'a toujours pas été refermé puisque nous avons un plus haut donc sur cette zone des 1,3744 alors que le précédent plus haut de la bougie ici, plus bas pardon, se situe à 1,3781,7. Par rapport donc à cette phase de baisse, on voit bien que même l'avant-dernière bougie présentait un plus bas à 1,3754, ce qui nous laisse à penser que le gap qui reste ouvert correspond à une volonté et à une conviction baissière qui devrait entraîner l'euro-dollar vers le bas. Alors pour l'instant, il n'y a rien de vraiment affirmé, puisque nous venons ici de casser cette zone de résistance par le haut. Suite à ce gap baissier, nous sommes revenus chercher ici cette ancienne résistance comme un support. Et là, nous sommes en train de marquer un nouveau mouvement haussier. Donc normalement, la continuité de ce mouvement voudrait que les cours continuent à monter, puisque l'on est au sortir d'une phase baissière qui durait depuis maintenant quelques semaines. On était parti de 1,45 pour aller toucher les 1,35 et là donc nous sommes en phase plutôt de remontée puisque la tendance a été cassée. Donc ce scénario sera validé en cas de cassure haussière des 1,3937 et bien sûr invalidé en cas de cassure des 1,3498 puisque je vous rappelle qu'hier nous avions tracé un Fibonacci qui nous donnait en cas de cassure de ce point bas un objectif de tendance. Alors donc pour l'euro-dollar, ce qu'il faut surveiller, c'est dans un premier temps ici le plus bas des 1,36, ici le plus haut des 1,3937. Une cassure d'une de ces zones à la hausse ou à la baisse nous donnerait plus d'indications sur la suite de la tendance. Pour l'instant, face à cette phase haussière, nous sommes pour l'instant, donc nous avons cassé la résistance baissière à la hausse et nous sommes en phase de stabilisation puisque les plus hauts et les plus bas ne marquent pas des plus hauts ni des plus bas significatifs. Peut-être une tendance légèrement haussière qui serait soulignée ici par l'évolution à la hausse des plus bas, alors qu'au niveau des plus hauts, on a un tout petit plus haut ici significatif qui serait stable, quasiment à la même valeur que le plus haut que nous avions constaté là à 1,3937. Donc pour l'instant, phase je dirais d'attente puisque ici nous avons quand même un petit signal haussier de tendance. On continue avec le câble qui nous commence à nous faire un petit signal aussi de cassure de sa résistance. Vous voyez ici que nous sommes dans cette tendance depuis maintenant un bon petit moment, tendance qui a été très suivie avec des attaques qui ont commencé à arriver ici depuis donc la semaine dernière. Nous avons enfoncé les nouveaux plus bas et là la cassure est bien plus nette. Vous voyez comme les indicateurs ici nous montrent que nous sommes sur une bonne dynamique haussière, autant sur des précédents tests on voyait des indicateurs qui étaient plus à même de se retourner donc au contact de cette résistance, alors que là on est en pleine dynamique. Vous voyez comment le MACD ici est en pleine dynamique, on sort de la zone de survente au niveau du stochastique et donc cela nous permet de casser cette résistance baissière avec un peu plus de force que ce que nous avions eu auparavant. Donc possible cassure de tendance avec un retournement qui serait validé en cas de cassure ici, première alerte donc en cas de cassure de ce plus haut à 1,5841 et une alerte bien plus sérieuse si nous venions à casser par le haut donc les 1,5869 pour le câble, puisque suite à la cassure de la tendance, il faut valider en allant marquer un plus haut que les précédents. Donc ce n'est pas encore le cas pour l'instant. On notera juste une cassure donc et certainement une fin de dynamique baissière sur le câble.
On continue avec le dollar yen qui est toujours dans son range. Vous voyez comment nous avons rebondi hier sur la zone des 76,30. Aujourd'hui, beaucoup d'hésitation, pas énormément de mouvement, hein. On a toujours un yen qui est très fort avec un dollar qui monte un petit peu et puis bon qui est redescendu, hein, on l'a vu sur l'euro dollar. Et bien pour l'instant ça nous donne toujours peu de mouvements exploitables, hein, sur le dollar yen. Ça fait un bon petit moment qu'il n'y a plus de réelle tendance sur cette paire de devises avec des écarts vraiment très faibles. Personnellement, c'est une devise que je n'utilise plus trop actuellement, que j'ai beaucoup plus utilisé par le passé, mais qui là ne donne pas assez de signaux francs pour vraiment pouvoir créer des écarts et dégager des tendances. Donc actuellement, c'est une paire de devises que je regarde plus que ce que j'interviens dessus. Personnellement, bon voilà, pour faire des écarts entre on va dire 76,30 et 77, ça fait des amplitudes de 70 pips. Bon, je pense qu'il y a mieux à faire sur d'autres devises qui sont plus volatiles actuellement. Alors, mouvement assez intéressant sur l'or, puisque je rappelle qu'aujourd'hui nous avons eu une hausse sur les marchés actions et que malgré tout, eh bien, l'or continue à monter. Alors cela s'explique aussi par une légère baisse du dollar. Nous avons vu sur l'euro dollar que eh bien, malgré un début à la hausse, surtout hier soir, eh bien, nous avons un retour de la baisse du dollar par rapport à l'euro. Eh bien, on retrouve en fait ce mouvement en inverse sur l'or, puisque mécaniquement quand le dollar baisse, si le métal garde la même valeur, donc l'or coté en dollars, eh bien, monte. C'est un mouvement qui est tout à fait naturel et que l'on retrouve souvent sur le métal jaune. Et donc nous validons une cassure ici de la tendance, puisque vous voyez qu'à peu de choses près, eh bien, ce support ici a été testé en résistance, hein. On pourra essayer de replacer cet ancien support d'une manière un peu plus adéquate, mais là nous pouvons remarquer que eh bien, nous ne sommes pas arrivés à rester durablement au-dessus de la résistance, hein, donc ancien support de tendance. Nous sommes venus ici rechercher pourtant la zone des 1770, on essaye de remonter actuellement. Alors tant que l'on n'a pas validé une cassure ici du plus bas, pour l'instant nous passons d'une tendance haussière à une tendance neutre, mais ici il y a une réapparition de la volatilité avec une reprise de la tendance pourrait nous faire donc casser ces plus bas et donc nous faire basculer dans une tendance baissière. Quoi qu'il en soit, ce que nous pouvons remarquer, c'est que même si nous cassons ici le support haussier, eh bien nous cassons aussi à la hausse la résistance baissière, hein, d'où mon anticipation de rester dans une phase neutre. Et enfin le pétrole, donc WTI avec un nouveau graphe puisque nous avons changé de contrat. Donc on a perdu un petit peu le tracé avec le biseau montant que je vous avais tracé hier. Donc nous sommes toujours sous le coup d'une cassure ici de ce support que nous avons pu retrouver, mais on ne retrouve plus assez de points significatifs pour définir le biseau. Donc là actuellement nous sommes en train de casser ici à la baisse le support haussier et nous venons remonter aujourd'hui. Alors autant sur l'or, le mouvement ne correspond pas trop à ce qui se passe sur les marchés actions d'habitude, puisque en général quand les actions montent, l'or baisse. Nous avons vu que l'or montait aujourd'hui. Et bien autant sur le marché donc par rapport au pétrole, eh bien on voit une belle hausse du pétrole ici qui permet donc à l'or noir de venir chercher cet ancien support comme une résistance. Avant vous voyez ce décrochage qui est en train de se produire sur la bougie actuelle, donc la bougie n'est pas clôturée pour l'instant, il faudra attendre donc une confirmation de ce mouvement, et donc si nous confirmons ce mouvement par une cassure ici de la zone des 94,93 le baril, eh bien on aurait une mise en place d'une tendance baissière, puisque nous avons une cassure ici d'un support relativement significatif qui pourrait donc nous donner une mise en place donc dans une tendance baissière. Donc en cas ici de cassure des 84,93, eh bien mise en place d'une tendance baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques du Forex et des matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.